L'histoire des Juifs d'Iran, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, les Juifs ont vécu d'une manière relativement paisible depuis les débuts de la conquête musulmane en 642 jusqu'au début du XVIe siècle. Ils ont vécu en Iran donc d'une manière relativement paisible pendant près de 1000 ans, ce qui est beaucoup. Tout va changer et ça ne va plus être le cas avec l'arrivée d'une nouvelle dynastie, les Séfévides, qui prennent le pouvoir donc au XVIe siècle et qui vont adopter une religion musulmane un peu différente de celle qui domine un peu partout dans le monde musulman, le sunnisme. Ils vont adopter le chiisme qui n'était pratiqué que par une minorité et d'Arabes et de Persans. Et les Séfévides vont imposer à la population iranienne le chiisme. Et immédiatement, la situation des Juifs va se dégrader. La dhimmitude s'applique avec plus de force que par le passé. À partir du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les choses vont empirer et le pacte d'Omar est appliqué avec beaucoup plus de sévérité, ce qui fait que les Juifs d'Iran vont se voir interdire, par exemple, de sortir quand il pleut, de porter des chaussures identiques à celles des musulmans, de descendre du trottoir quand ils croisent un musulman. S'ils prêtent de l'argent à un musulman, eh bien, ma foi, il faut se montrer très poli et très gentil avec le musulman en question parce que sinon on n'est pas remboursé, etc., etc. Toutes sortes de mesures restrictives qui vont même aller au début du 19e siècle dans une ville comme Mashhad ou Meshed, qui est une grande ville iranienne, à un pogrom, un véritable pogrom, un massacre des Juifs par la population locale. Donc là, on atteint à peu près le fond de la situation des Juifs en Iran. C'est la période la plus sombre qui s'étend du XVIe au XIXe siècle et surtout donc de la fin du XVIIIe à la fin du XIXe siècle. Les Juifs sont méprisés plus que les chrétiens, plus que les sunnites, et donc se voient vraiment limités au point que l'apprentissage de l'hébreu va être limité et au point que la vie spirituelle va s'effondrer véritablement, ainsi que la vie économique, les Juifs étant de petits commerçants ou des artisans joailliers, orfèvres, etc., vont avoir de plus en plus de mal à vivre dans cet Iran qui, par ailleurs, perd de sa puissance, autant au début du XVIe siècle, au début de la dynastie séfévide, l'Iran conquiert le nord de l'Inde, par exemple, qui devient musulman avec les Moghols, qui sont proches des Séfévides. Autant au début, donc au XVIe siècle et XVIIe siècle, l'Iran tient tête véritablement à l'Empire ottoman, à l'ouest. Les choses changent véritablement au XVIIIe et au XIXe siècle, où l'Iran perd des territoires dans le Caucase et face à l'avancée des Anglais en Inde. Donc, un Iran rétrograde, un Iran appauvri et un Iran qui ne respecte pas
ces minorités, ce qui va amener une intervention de plusieurs pays et surtout de l'Alliance israélite universelle qui va créer des écoles à Téhéran, à Ispahan, à Hamadan, à Meshed, à la fin du XIXe siècle et sortir un peu les juifs iraniens de l'ornière dans laquelle ils étaient. Est-ce que la situation va s'avérer brillante ensuite pour autant? Ça n'est pas vraiment le cas, comme on va le voir la semaine prochaine. C'était l'histoire des Juifs d'Iran, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.